Jean-Paul David, président du réseau rural régional et par ailleurs président du comité de programmation du GAL Alpes et Préalpes d'Azur. Alors le réseau rural régional, donc nous avons la chance dans cette région sud d'avoir un réseau particulièrement dynamique qui réunit plus de 2300 personnes qui s'intéressent à la ruralité de près ou de loin. Et on sait combien la ruralité aujourd'hui est une modernité et qu'on a besoin bien sûr que les pouvoirs publics s'y penchent dessus et essaient de trouver des solutions très concrètes à la vie dans ce monde rural pour nos habitants, pour nos communes rurales. Et pour ce faire, réunir tous les acteurs, il n'y a rien de mieux que de pouvoir réagir, de pouvoir donner des idées, de pouvoir proposer et surtout cette participation entre l'ensemble des acteurs de la ruralité. Les institutions bien sûr, mais aussi les habitants, les techniciens, les services. Tout ce monde-là, à travers le réseau, ça permet de se connaître, ça permet d'adapter les dispositifs, puisque bien sûr on a ces dispositifs, on a les cadres, on a les stratégies, mais il est important derrière de les faire vivre par de l'humain, de les faire vivre par des rencontres, par des contacts, et c'est le rôle du réseau rural régional de fédérer l'ensemble des acteurs autour de la ruralité de la région sud. Alors ce forum, aujourd'hui à Manosque, a une dimension encore plus toute particulière, c'est qu'on est les territoires ruraux sur un thème majeur, les territoires ruraux et les enjeux climatiques. Et pour le président Renaud Muselier, président de la région, avec la COP d'avance, c'est une dynamique, une stratégie très importante que nous voulons avoir avec une région entièrement verte, un budget 100% vert. Donc c'est effectivement aujourd'hui la possibilité de mettre directement à travers ce forum, de faire passer cette stratégie, de la faire mieux connaître, de faire en sorte que l'ensemble des GAL s'approprie davantage cette stratégie régionale. On a bien sûr des enjeux climatiques majeurs et la région compte beaucoup sur les GAL pour effectivement, sur le plus près possible des territoires et des habitants, mettre en œuvre cette stratégie régionale. Alors cette programmation leader va débuter à partir de début 2024 et donc c'est quelque chose bien sûr de fondamental puisque on va mettre en œuvre sur les territoires, sur l'ensemble des territoires régionaux, des mesures d'innovation, de lutte contre le réchauffement climatique et de façon très concrète au bénéfice des habitants parce qu'il faut aussi que les habitants s'approprient cette problématique. C'est aussi le rôle de la programmation leader de faire en sorte que l'Europe soit le plus près possible des habitants et je crois que l'enjeu d'aujourd'hui c'est de faire passer ce message. Suite à l'appel à projet de la région, nous avons aujourd'hui 11 GAL qui ont été labellisés pour la période 2023-2027 sur des sommes qui sont importantes, 27 millions d'euros, avec une participation importante de la région, puisque bien sûr il y a les fonds FEADER, mais la région intervient principalement au titre de la contrepartie nationale et donc on voit bien que les fonds européens plus la région permettent de faire arriver ces projets innovants sur l'ensemble du territoire de la région sud.